Mesdames et messieurs, bienvenue à ce bulletin d'information. Voici les détails. Au moins 160 personnes ont été tuées par les rebelles du M23 début juillet en République démocratique du Congo. Des civils essentiellement, c'est ce qu'a révélé un rapport de l'Organisation des Nations Unies. L'Angola est secoué par une vague de violence meurtrière depuis lundi à la suite d'une hausse du prix du carburant. En 2 jours, 22 personnes ont été tuées, dont un policier, et près de 200 blessés. Plus de 1200 personnes ont été arrêtées à travers le pays. La Tanzanie a décidé d'interdire aux étrangers la propriété et l'exploitation de certaines petites entreprises sur son territoire, une mesure qui a immédiatement suscité des critiques, notamment de la part du Kenya voisin. Des affrontements ont éclaté entre les troupes ougandaises et sud-soudanaises le long de leurs frontières communes, provoquant un échange de tirs qui a coûté la vie à au moins 4 personnes, a déclaré mercredi un responsable militaire de l'Ouganda. Ces violences surviennent dans un contexte de tensions croissantes autour des zones frontalières contestées. Pente de Basca était la grande préoccupation hier soir en raison de la taille des flammes et des difficultés d'accès, mais l'incendie d'Arula reste le plus grave et celui qui mobilise le plus d'agents. Et enfin, ce jeudi 31 juillet, à l'aube, une attaque de missiles et de drones russes a frappé la capitale Kiev. Au moins 6 personnes y sont mortes et des dizaines ont été blessées. Selon la diplomatie ukrainienne, cette attaque est la preuve qu'il est temps de mettre la pression maximale sur Moscou, alors que le président américain Donald Trump a donné un nouvel ultimatum à la Russie pour parvenir à un arrêt des hostilités. Et c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci pour votre fidélité. Excellente suite, surtout pour la télévision plus, la chaîne du moment. Audio Jungle.